Je suis chef d'entreprise dans le numérique, donc je vais essayer de vous parler des sujets que je connais. Il se trouve que je suis le patron, en effet, d'une société qui s'appelle Docapost, qui est une filiale détenue à 100% par le groupe La Poste et qui se positionne sur le numérique, qui se veut un numérique de confiance, un numérique souverain. Et donc, on s'est positionné sur des sujets où les données sont sensibles. Et je pense pouvoir dire que s'il y a un sujet où les données sont sensibles et c'est important qu'elles puissent être hébergées, stockées dans des infrastructures souveraines, c'est la santé. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se positionner sur ce sujet-là. Alors, je voudrais commencer par parler de quelques chiffres. Je n'ai pas tout à fait les mêmes que toi, Alain, mais je pense que c'est toi qui as raison. Moi, j'ai compris qu'il y avait 30 millions de personnes qui vivent avec une maladie chronique en France. Tu as dit que c'était 24. Et le plus important, ce qui m'a moi beaucoup surpris, c'est après qu'il y a plus de 80% des gens qui ont cette maladie qui décèdent dans notre pays. Donc, c'est quand même un sujet majeur. Et les maladies chroniques donc, posent un défi colossal à notre système de santé pour la qualité de vie de nos concitoyens. Et pourtant, on voit apparaître, grâce au développement de la santé numérique, de nouvelles perspectives. Et je pense que la santé numérique peut, alors moi je dis révolutionner la prise en charge, mais également le suivi des maladies chroniques, en offrant des multiples bénéfices, tant aux professionnels de santé qu'aux patients. Et je vais essayer de vous expliquer que le numérique auquel moi je crois, c'est un numérique pour les wet docteurs et pas pour les dry docteurs, parce que ça me paraît en effet important qu'on puisse apporter une vraie valeur ajoutée et pas qu'on soit juste derrière un ordinateur au quotidien. Je voudrais aussi préciser que le numérique, c'est l'utilisation donc des données et que ça doit rester complémentaire, bien sûr, à la pratique clinique et à la santé intégrative. Et cependant, le numérique et la gestion par la donnée ouvrent la voie vers une prise en charge des maladies les plus efficientes, plus sécurisées et plus accessibles à tous. Alors moi, j'ai deux convictions que je voudrais partager avec vous. D'abord, que l'apport de la santé numérique amène un potentiel incroyable pour la gestion des maladies chroniques. Et la deuxième conviction, c'est que l'utilisation des données de santé, dont la responsabilité populationnelle, permettra une prise en charge efficiente des maladies chroniques. Mais je me lance sur un sujet avec de savants médecins et professeurs devant moi, donc j'espère ne pas dire de bêtises. Alors si on commence par la première conviction, lorsqu'on parle de santé numérique, le terme fait référence à l'utilisation des données, mais aussi à des outils digitaux qui visent à améliorer la qualité et la prise en charge de la santé des patients et des citoyens. La santé numérique, elle englobe un large éventail d'outils et de services tels que les dossiers médicaux partagés, mon espace santé, la télémédecine, les applications mobiles, l'utilisation d'objets connectés en santé ou encore l'intelligence artificielle en santé. Je pourrais vous donner quelques exemples sur lesquels on est en train de travailler. Donc ce ne sont pas uniquement des outils, mais ce sont vraiment des agents de changement de la manière dont nous abordons le soin en santé. Et peut-être vous donner quelques exemples. Nous sommes presque tous utilisateurs de solutions de prise de rendez-vous en ligne, puisque c'est plus de 22 millions de consultations qui ont été réalisées, et aussi beaucoup de téléconsultations qui ont été développées en 2022. Il y a plus de 13 millions de patients qui ont maintenant un dossier médical partagé, ouvert à la fin de l'année dernière, et il y a 45 millions de Français qui ont un dossier pharmaceutique qui est dématérialisé. Et enfin, pour finir, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour développer de nouveaux outils de diagnostic, de traitement et de suivi des patients. Donc pour moi, la santé numérique est un agent de changement et d'amélioration. La santé numérique contribue à responsabiliser les patients et les citoyens vis-à-vis de leur santé. Le numérique, c'est aussi, et ça peut être aussi un accélérateur de la démocratisation en termes de sensibilisation et d'éducation sur les maladies chroniques et leur prévention. Les outils facilitant l'accès aux services de santé. Ainsi, le numérique permet aux patients souffrant de maladies chroniques de prendre en charge leur maladie de manière plus active et d'adopter des modes de vie plus sains. Enfin, la santé numérique améliore la communication et la collaboration entre les patients et les professionnels de santé, mais également entre les professionnels de santé dans la coordination des parcours. Et de ce point de vue, il y a des études et des retours d'expérience qui ont montré que l'utilisation d'outils de santé numérique contribue fortement à une meilleure gestion des maladies chroniques, réduisant ainsi le nombre d'hospitalisations et de décès. Je vais vous donner deux exemples. Il y a premièrement l'utilisation des applications mobiles et des objets connectés de santé qui aident les patients diabétiques à mieux contrôler leur glycémie. Il y a une étude dans le Grand Est qui a montré que le nombre d'hospitalisations pour diabète a diminué de 15% dans les 2 ans suivant la mise en place d'un programme de télésurveillance de patients diabétiques. Il y a une autre étude qui a été menée en France dans plusieurs hôpitaux et publiée en juin 2022 qui a montré que le nombre de décès par insuffisance cardiaque a diminué de 20%
dans les 2 ans suivant la mise en place d'un programme de télésurveillance des patients d'insuffisance cardiaque. Pour moi, la santé numérique seule n'est pas un outil miracle, hein, il n'y a aucun sujet, et on est vraiment, nous, convaincus que le numérique doit être au service de l'humain et des professionnels de santé, et pas l'inverse. Donc c'est un numérique qui doit être utile, bien entendu, pour les professionnels de santé. Et puis, il y a d'autres sujets qui me tiennent à cœur, c'est la donnée médicale, puisque c'est une donnée qui est précieuse, c'est une donnée qui est sensible, c'est une donnée qui appartient à chacun d'entre nous. Et il faut absolument qu'elle soit manipulée de façon éthique, de façon responsable, en toute confidentialité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tout un débat sur les GAFAM qui, aujourd'hui, offrent des solutions de cloud. Et on pense aussi, et on l'a développé en tous les cas à plusieurs, avec DocaPost, Bouygues Télécom, Dassault Systèmes et puis la Caisse des dépôts, on a créé une société pour créer un cloud souverain qui va utiliser la technologie française et européenne de manière à ce que les données de santé soient réellement protégées dans un cadre qui soit extrêmement éthique. Donc il y a beaucoup de gens en France et en Europe qui participent à cet écosystème pour essayer de créer un numérique qui soit de confiance et qui soit de plus en plus souverain. Donc voilà, pour moi, le numérique, c'est un agent de changement et d'amélioration, c'est un agent de sensibilisation et d'éducation, c'est un agent de collaboration entre patients et professionnels. Et une fois encore, la santé numérique fonctionne en lien étroit avec l'humain et nécessite un écosystème éthique et qui soit vraiment engagé. Alors si on va sur la deuxième conviction, qui est la responsabilité populationnelle, qui met l'accent sur la prévention et la gestion des maladies à un niveau collectif, plutôt que de se concentrer uniquement sur le traitement des individus atteints de maladies, la responsabilité populationnelle considère l'ensemble de la population et cherche à identifier des facteurs de risque et à promouvoir des comportements sains et à mettre en œuvre des interventions visant à améliorer la santé de tous. Cette approche, elle implique une collaboration entre différents acteurs du système de la santé, les patients, les professionnels de la santé, les autorités sanitaires, les décideurs politiques et les membres de la communauté. Elle repose également sur l'utilisation des données de santé pour comprendre les besoins et les défis spécifiques de la population ciblée, ainsi que pour évaluer l'efficacité des interventions mises en place. Grâce à l'analyse des données de santé d'un territoire, la responsabilité populationnelle propose un principe d'une stratification et de parcours adapté à chaque étape de la maladie. Elle part du postulat que la prévention et la non-dégradation du patient apportent un bénéfice fort pour la qualité de vie de celui-ci, pour sa prise en charge et pour le coût de la prise en charge pour le système de santé. Pour moi, la responsabilité populationnelle elle porte un quadruple objectif, une meilleure santé, une meilleure prise en charge, un coût mieux maîtrisé et une meilleure qualité de vie au travail pour les soignants. On voit donc assez aisément que l'intérêt de la responsabilité populationnelle est son importance dans la santé publique. Pour autant, il y a un sujet, c'est qu'elle doit nécessairement passer à l'échelle en France pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques et avoir un véritable impact de santé publique dans les territoires. Et pour que cette mise en œuvre puisse se faire et le passage à l'échelle puisse se faire, il y a besoin de programmes de responsabilité populationnelle. Il est indispensable de s'appuyer sur des outils de santé numérique qui soient industriels, qui soient souverains et de confiance, qui permettront une prise en charge globale et un parcours de soins coordonné. Ça ne peut pas rester que simplement le sujet de quelques petites start-up qui se lancent si on veut vraiment attaquer le sujet de façon globale. Je voulais aussi vous parler d'un programme qui s'appelle le programme ICOP pour la détection des fragilités chez les personnes de plus de 65 ans et la prévention de la dépendance. Car grâce à donc ICOP, c'est un programme qui est un programme innovant qui permet d'identifier le potentiel de transformer la prise en charge des personnes âgées. Il a été initié en France par le Gérontopole de Toulouse et désormais déployé à l'échelle mondiale par l'OMS et dont la Poste est un partenaire de la première heure sur le plan humain et numérique. Et le gouvernement français a décidé d'intégrer le programme ICOP dans le droit commun pour en généraliser l'accès. Donc ce programme ICOP, il a permis d'identifier un nombre important de personnes âgées fragiles qui n'étaient pas encore repérées par le système de santé. Et les interventions proposées aux personnes âgées fragiles dans le cadre du programme ICOP ont permis de réduire leur risque d'entrer en dépendance et d'améliorer leur qualité de vie. Donc on est vraiment convaincu que le modèle de responsabilité populationnelle dont je viens de parler, grâce à l'apport du numérique et des données de santé, est réplicable avec un impact significatif sur la qualité et le coût de la prise en charge pour les maladies chroniques. Il reste cependant un problème quand même majeur, c'est le financement de la prévention, qui est pour moi de la responsabilité aussi des politiques.
Et cela nécessite que les parlementaires s'emparent du sujet pour une modification importante du financement de la prévention et de la prise en charge précoce par rapport, bien sûr, à l'actuelle tarification qui est à l'acte. Donc, je conclurai pour vous dire que, vous le savez, donc, les maladies chroniques impactent près de la moitié des Français. Elles nécessitent une prise en charge globale de la santé intégrative. Elle permet une approche holistique pour la prise en charge de celle-ci. On est vraiment convaincu du rôle crucial de la santé numérique et de la responsabilité populationnelle. Et puis, il y a un sujet, comme je l'ai évoqué, de financement pour passer de l'expérimentation à des startups à un schéma beaucoup plus industriel. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je terminerai pour vraiment insister sur le fait que le numérique fait sens, que si bien entendu il y a une alliance entre l'humain et le numérique, et si bien entendu le numérique est au service des professionnels de santé, au service des patients pour pouvoir bien entendu améliorer leurs soins. Voilà ce que je souhaitais, Alain, partager avec vous dans ces quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à Olivier.